Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle leçon وهي la polysémie. شنو هي la polysémie? Alors, la polysémie هي le sens d'un mot qui a plusieurs idées. واحد الكلمة اللي عندها بزاف ديال المعاني واللي كنفهموا هاد المعاني selon le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire selon le contexte? Ça veut dire dans la phrase. Aujourd'hui, on va voir le verbe faire. On va voir ses différents sens selon le contexte, selon les phrases. La phrase 1, je peux dire maman fait un gâteau. Maman fait un gâteau. Alors, on cherche le sens du verbe faire. Dans cette phrase, la maman fait un gâteau, ça veut dire la maman prépare un gâteau. Donc, c'est préparer. Ici, c'est préparer. La deuxième phrase, on va la voir aussi dans le contexte, selon la phrase. La phrase هي اللي وراتنا faire اش كتعني؟ كتعني maman prépare un gâteau. كون ما كانتش هاد la phrase, pardon, maman, c'est pas maman. كون ما كانتش هاد la phrase, كون كان غير le verbe faire, on va s'étourdir, on va pas se connaître le sens, c'est clair? Donc la première phrase nous donne le verbe préparer. La deuxième phrase. Le maçon fait une maison. Le maçon هو البناي. Donc, le maçon fait une maison. Ça veut dire construire ou bien bâtir. Donc, construire ou bien bâtir. Verbe de deuxième groupe. Les deux sont corrects. Le troisième contexte ou bien le troisième sens du verbe faire. Là, le verbe faire, c'est construire ou bien bâtir. Le maçon bâtit une maison. Le maçon construit une maison. La troisième phrase. Le docteur fait une ordonnance. Le docteur fait une روشتة ديال الدواء. Le docteur fait une ordonnance. Alors, faire ici, c'est prescrire. Prescrire, يكتب. Alors, prescrire. Pardon, avec le rouge. Prescrire. Alors, le docteur fait une ordonnance, le docteur prescrit une ordonnance. Ça veut dire, il donne une ordonnance de médicaments aux malades. Alors, 4. L'enfant fait son lit. Lorsqu'il se lève, il fait son lit, ça veut dire il range son lit. L'enfant
fait, صلي. وليدات اليوم ما كيديروش الوليدات. Alors l'enfant fait son lit, ça veut dire range. رتب الناموسية ديالو ou bien le lit ديالو. Après, alors ici je vais écrire le verbe ranger. On écrit le verbe à l'infinitif, c'est clair? Alors nous avons la phrase 1, maman fait un gâteau, c'est préparer. Le maçon fait une maison, fait c'est construit ou bien bâti. Le docteur fait une ordonnance, prescrire. L'enfant fait son lit, range son lit, ranger. C'est clair? D'abord, on va le sens. La maîtresse fait une leçon. La maîtresse explique la leçon. Alors, je vais écrire. La maîtresse. Selon le contexte, moi, c'est une leçon qui n'est pas compliquée. Vous pouvez la comprendre. Mais selon le contexte, la maîtresse fait une leçon. كدير درس يعني la maîtresse explique. Alors faire ici, alors c'est expliquer. C'est expliquer. On va passer à une autre phrase, un autre contexte. Mon frère fait sa natation. On change un petit peu. C'est nager. Le mari fait un cadeau à sa femme donnée. Le mari, زوج, fait un cadeau à sa femme. Pardon. À sa femme. C'est donner ou bien offrir. Donner ou bien offrir. C'est clair? Donc, ici c'est le verbe faire. Alors c'est donner ou bien offrir. Je répète, maman. On parle ici du verbe, hein? La polysémie du verbe faire. Plusieurs sens, le verbe faire peut avoir plusieurs sens. Il y a des verbes aussi qui peuvent aussi avoir plusieurs sens. C'est dans le contexte. من خلال الجملة كنفهموا كل شيء. C'est clair? Alors je vais répéter dès le début. Faire. Maman fait un gâteau, c'est préparer. Le maçon fait une maison, c'est construire ou bien bâtir. Le docteur fait une ordonnance, c'est prescrire. C'est prescrire. L'enfant fait son lit, ranger, range son lit, ranger. La maîtresse fait une leçon, expliquer. La maîtresse explique la leçon. Le mari fait un cadeau à sa femme. Le mari donne un cadeau à sa femme ou bien le mari offre un cadeau à sa femme. Maman fait un gâteau, maman prépare un gâteau. Hein, c'est clair? Maintenant, si vous avez bien mémorisé la leçon, nous allons dire un petit exercice. Alors, je vais vous laisser un moment pour réfléchir, pour pouvoir répondre. La polysémie n'est pas une leçon qui est un peu compliquée, mais il faut faire attention seulement au contexte. Soumia
fait ses exercices. Soumia fait ses exercices. Ou bien ses devoirs, les besoins. Ali fait jeune de son âge. Ali fait jeune, هي صغير de son âge. يبان صغير على السن ديالو. 5 et 5 font 10. Alors, 5 et 5 font 10. La maison fait 100 mètres. La maison fait 100 mètres. 100 mètres. La maison fait 100 mètres. Le petit fait 7 dents. La maison fait 100 mètres. Le petit fait 7 dents. Alors le petit fait 7 dents. Le bébé fait son apparition. Le bébé fait son apparition. Le bébé fait son apparition. تكون بزاف باش تفهموه الدرس مزيان. Alors Karima fait du feu. Karima fait du feu. Alors Karima fait du feu. Bien. Je peux même vous ajouter Karima fait du feu. نزيدكم حاجة أخرى ما فيها باس. Khalid fait sa natation. Khalid fait sa natation. Natation هي العوم. C'est, on va voir le sens. Réfléchissez s'il vous plaît. Je vais vous répéter les phrases. Alors essayez de comprendre le sens du verbe faire selon le contexte dans la phrase. Faire, c'est le verbe toujours faire. Fait. Je répète. Now, Soumia fait ses exercices. Soumia fait ses exercices. Soumia fait ses exercices. Ali fait jeune de son âge. 5 et 5 font 10. La maison fait 100 mètres.
Le petit fait ses dents. Le bébé fait son apparition. Karima fait du feu. Khalid fait sa natation. Bon, réfléchissons. Avant de répondre, je vais vous laisser un moment. Yalla. Soumia fait ses exercices. C'est, allons-y, est-ce qu'on peut répondre? Réfléchissez. Je peux dire effectuer ou bien pratiquer. Il vaut mieux écrire effectuer. Effectuer. C'est clair? Dire les exercices terrain ou bien les devoirs terrain. Ali fait jeune de son âge. Alors c'est, il paraît, donc paraître. Tiban. Paraître. Alors Ali paraît jeune de son âge. Tiban serait là, signe paraître. Alors pour les mathématiques, 5 et 5 font 10. C'est égal, alors c'est le verbe égaler. La maison fait 100 mètres. Mais quand on parle l'amtar, ça veut dire mesure. Alors mesurer. 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 Le petit fait ses dents. Pousser. Les dents poussent. Pousser. Ses dents poussent. Comment ça pousser? وهنايا راه يقدر يكون sens figuré. Le petit fait ses dents et commence à s'énerver, se met en colère. Ça dépend. هذا يقدر يكون حتى sens figuré. كنعرفوا que les petits ne sont pas méchants, mais quelquefois ils commencent à se mettre en colère. Le petit fait ses dents, je peux dire pousser. Ou bien au sens figuré, vous pouvez se mettre en colère. Ou bien s'énerve. Le bébé fait son apparition, naître. Z, naître. تولد عاد Z. Karima fait du feu, allumer. Allume, allumer. Khalid fait sa natation, c'est nager. Nage. C'est clair. Donc, je répète. La polysémie. La polysémie, c'est le sens différent, les sens différents d'un seul mot. Un seul mot peut avoir plusieurs sens. Aujourd'hui, on a vu le verbe faire. Et il y en a d'autres aussi. Mais aujourd'hui, on a vu seulement, pour vous expliquer la leçon, on a vu seulement le verbe faire. Et vous avez vu combien de sens ou bien d'idées peut nous donner ce verbe. Donc, on comprend le sens, tous ces sens selon le contexte. Ça veut dire dans la phrase. C'est la phrase ou bien ce sont les phrases qui nous donnent l'idée du verbe faire. Je répète, Soumia fait ses exercices effectués. Soumia effectue ses exercices effectués. Elle fait jeune de son âge. Elle paraît jeune de son âge. Paraître. 5 et 5 font 10. 5 et 5 égale 10 égalé. La maison fait 100 mètres. La maison mesure 100 mètres. Mesurer. Le petit fait ses dents. Je peux dire le petit pouce. Alors les dents, le petit, ses dents poussent. Alors les dents du petit poussent.
ou bien je peux même dire le sens figuré, hein, il commence à s'énerver, ou bien à montrer ses dents, on peut dire qu'il commence à se mettre en colère. Le bébé fait son apparition, alors le bébé naît. Hein, le bébé fait son apparition, le bébé naît, vient de naître. Naître. Karima fait du feu, bien sûr, Karima allume le feu, du feu, ou bien c'est le verbe allumer. Alors, Karima allume du feu, ou bien Karima allume le feu, c'est le verbe allumer. Khalid fait sa natation, ça veut dire Khalid nage, hein, nager. J'espère que tout le monde a bien compris ce que ça veut dire la leçon, hein, de vocabulaire, la polysémie. Aujourd'hui, on a changé un petit peu. Au lieu de faire la grammaire et la conjugaison, hein, on est passé à faire d'autres leçons de vocabulaire. Aujourd'hui, on a vu la polysémie. Je crois que la leçon est bien comprise. Hein? Je le répète, la conclusion dit, la polysémie est un mot, hein? Ou bien c'est le sens vrai d'un seul mot selon le contexte. Les différents sens d'un mot selon le contexte. Dans les phrases, on peut avoir l'idée à l'aide des phrases, bien à l'aide du contexte. Soumia fait ses exercices, Soumia effectue ses exercices. Elle, il fait jeune de son âge, c'est paraître. 5 et 5 font 10, c'est égalé. Égal. La maison fait 100 mètres, c'est mesuré. Le petit fait ses dents, c'est pousser, hein, ses dents poussent. Le bébé fait son apparition, c'est naître. Z. Kalima fait du feu, c'est allumer le feu. Khalid fait sa natation, c'est nager. J'espère que tout le monde a bien compris cette leçon. J'espère que vous encouragez, hein, que vous encouragez ma chaîne avec un abonné, un like ou un commentaire. À bientôt pour une autre leçon, Inch'Allah.